Saviez-vous que la véritable raison pour laquelle Jésus a dit à Zachée de descendre de l'arbre est beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît? Ce n'était pas seulement un geste de bonté, c'était un acte de transformation radicale. Zachée, un homme honni de tous, cherchait plus qu'un simple regard. Mais Jésus l'a vu d'une manière unique, l'a appelé par son nom et lui a offert une nouvelle vie. Vous êtes-vous déjà senti si malheureux que vous pensiez que la rédemption était impossible à trouver? C'est une question à laquelle beaucoup d'entre nous ont été confrontés à un moment ou à un autre de leur vie. Se sentir exclu, rejeté ou même jugé indigne par ceux qui nous entourent peut nous amener à croire que nous sommes hors de portée de tout changement. Et si, au milieu de ce sentiment d'abandon, quelqu'un vous regardait droit dans les yeux et vous disait qu'il était possible de repartir à zéro? Voici l'histoire d'un homme qui a vécu sous ce stigmate, qui semblait n'avoir plus aucune chance de rédemption, jusqu'au moment où il a fait une rencontre inattendue qui a transformé sa vie. Zachéo, un nom que beaucoup reconnaissent, mais dont l'histoire profonde et émouvante est peut-être moins connue. Chaque jour, il était confronté à des regards méprisants, à des commentaires chuchotés dans son sillage et à l'isolement de sa propre communauté. C'était un homme riche, certes, mais sa richesse lui avait coûté cher. Pourtant, quelque chose dans son cœur lui faisait croire qu'il y avait peut-être encore une chance de rédemption. C'est alors qu'il a pris une décision surprenante qui allait complètement changer sa vie. Si ce type de contenu vous intéresse, je vous invite à l'aimer et à laisser un commentaire. Ainsi, YouTube nous recommandera plus souvent. Venons à la vidéo. Pour comprendre pourquoi Zachée était si détesté et méprisé par la société juive de son époque, il est essentiel de comprendre le contexte social et historique dans lequel il vivait. Zachée n'était pas seulement un homme riche, il occupait une position de grand pouvoir en tant que chef des collecteurs d'impôts, les publicains. Dans la Palestine du 1er siècle, cette fonction était étroitement liée à la domination oppressive de l'Empire romain, et les collecteurs d'impôts étaient considérés comme des traîtres et des pécheurs par leurs compatriotes juifs. Les impôts prélevés sur les Juifs finançaient le vaste Empire romain. Les Romains dominaient la terre d'Israël, imposant leur autorité sur le peuple juif et exigeant un lourd tribut pour financer leur expansion militaire, leur construction et leur mode de vie. Les Juifs voyaient dans cette collecte un rappel constant de leur assujettissement. Pour ne rien arranger, les Romains ne percevaient pas directement ces impôts. Ils engagent des Juifs qui acceptent d'extorquer de l'argent à leurs concitoyens pour le compte de l'Empire. Ces collecteurs d'impôts, appelés publicains, étaient des hommes qui achetaient le droit de percevoir des impôts dans une région donnée. Non seulement ils percevaient le montant dû à Rome, mais ils étaient libres de collecter plus que nécessaire, s'enrichissant ainsi aux dépens du peuple. Plus le percepteur était cruel et efficace, plus il s'enrichissait et pillait. Le chef des collecteurs d'impôts de Jéricho était au sommet de cette pyramide d'exploitation. Dans la société juive, les collecteurs d'impôts étaient universellement méprisés. Ils étaient considérés comme des collaborateurs de l'ennemi, des agents du gouvernement romain qui extorquaient de l'argent à leur propre peuple. Pour les Juifs, les collecteurs d'impôts n'étaient pas seulement malhonnêtes, mais aussi spirituellement impurs, corrompus par leur relation avec une puissance étrangère. Ils étaient souvent considérés comme pires que des voleurs, car leur trahison était double, contre le peuple et contre Dieu. De nombreux Juifs pieux pensaient que les collecteurs d'impôts étaient condamnés, car leurs pratiques corrompues et leur alliance avec l'Empire païen les rendaient indignes du salut. Luc 19, 1-2 nous dit que, comme Jésus entrait dans Jéricho, il traversait la ville et il arriva qu'un homme nommé Zachée, qui était un grand collecteur d'impôts et un riche, passait par là. Le fait qu'il soit mentionné que Zachée était riche et chef des collecteurs d'impôts suggère qu'il avait amassé une énorme fortune, mais comment l'avait-il fait? Jéricho, la ville où vivait Zachée, était l'une des plus importantes régions commerciales de l'époque. Située au nord de la mer Morte, Jéricho était une ville prospère, un important centre de commerce et d'agriculture. Sa situation stratégique sur les routes commerciales entre la Judée et la Galilée en faisait un point de transit crucial pour les marchandises. En tant que chef des publicains, Zachée contrôlait la collecte des impôts dans cette ville commerçante. Il prélevait probablement des taxes sur les marchandises passant par Jéricho, sur les transactions commerciales et même sur les produits agricoles. Et, comme souvent chez les publicains, il profite de sa position pour exiger plus que nécessaire et s'enrichir aux dépens des souffrances et du labeur des siens. Cependant, cette richesse ne lui a pas valu le respect de la société. Au contraire, elle a renforcé le mépris que les autres ressentaient à son égard.
Le pillage ne représente pas seulement la corruption du système, mais aussi la trahison d'un juif envers ses propres frères. Chaque pièce qu'il accumule renforce sa position de juif le plus méprisé. Pour beaucoup, le pillage est irrémédiable. Après tout, comment quelqu'un qui a profité de l'oppression romaine pourrait-il être accepté par Dieu? Ce scénario d'oppression économique et de mépris social était sa réalité quotidienne. Malgré sa richesse, il vivait dans l'isolement, détesté par ceux qui l'entouraient. Sa fortune ne lui apportait pas la paix, mais seulement des raisons supplémentaires d'être évité. Le rejet de la communauté se reflétait dans chaque regard de mépris qu'il recevait dans la rue et dans chaque mot amer chuchoté dans son dos. Il savait que, pour le peuple, il était un traître, quelqu'un qui avait vendu son âme à l'Empire romain. Si vous aimez mon histoire, aimez-moi maintenant et aidez ce message à atteindre plus de gens, créons ensemble une chaîne de connaissances. Ce n'était pas seulement le mépris des gens qui le tourmentaient, mais aussi un vide profond dans son âme, une absence de paix que sa fortune ne pourrait jamais combler. Quelque chose en lui réclamait un changement, une rédemption, un nouveau départ. C'est dans ce contexte de désespoir que Saul a entendu parler de Jésus. Les histoires concernant le prophète de Nazareth se répandaient rapidement et il savait que cet homme n'était pas comme les autres. Jésus avait le pouvoir de guérir, de pardonner les péchés, d'accueillir les marginaux et les rejeter. Il ne s'adressait pas seulement aux riches et aux puissants, mais aussi aux pécheurs, aux malades et aux exclus de la société. Le message de Jésus résonnait profondément dans son cœur. Il s'est dit que c'était peut-être l'occasion de changer de vie. Peut-être, au moins pour un moment, pourrait-il le voir et découvrir si la rédemption était possible même pour quelqu'un comme lui. La ville était en effervescence à la nouvelle de son arrivée. Lorsque la nouvelle de son passage à Jéricho s'est répandue, la ville s'est rapidement préparée à l'accueillir, et l'impatience des gens s'est accrue. Le désir de voir Jésus grandissait à chaque instant. Cependant, il savait que ce ne serait pas facile. Les foules qui suivaient Jésus partout où il allait étaient immenses. Les rues de Jéricho étaient remplies de gens qui voulaient aussi voir le prophète faiseur de miracles. Zachée, de petite taille, avait un obstacle physique. Il ne pouvait pas voir plus loin que les gens qui l'entouraient, et personne ne voulait faire de place à quelqu'un comme lui, un homme qui était considéré comme un paria. La difficulté de voir Jésus au milieu de la foule est une métaphore claire de sa vie jusqu'à ce moment-là. Il a toujours été en marge, séparé des autres, empêché de participer pleinement à la vie de la communauté. Mais Zachée n'était pas prêt à abandonner. Sa détermination était plus forte que le mépris qu'il ressentait. Il savait que c'était sa chance de trouver quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter, la paix intérieure, le pardon et, qui sait, peut-être une chance de repartir à zéro. C'est alors que Zachée prit une décision inhabituelle pour un homme dans sa position. Sans se soucier du qu'en dira-t-on, il courut en avant, laissa la foule derrière lui et trouva un psychomorphe. Il savait que Jésus passerait par là et, dans un acte qui en surprendrait plus d'un, il grimpa sur l'arbre. Cette décision, à la fois audacieuse et inattendue, révèle la profondeur de son désir. Il était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour voir Jésus, même si cela signifiait grimper à un arbre comme un enfant, ce qui ne manquerait pas d'attirer des regards encore plus critiques. Le texte de Luc 19, 3-4 décrit cette scène simplement, mais ses implications sont profondes. Il voulait voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille, alors il a couru et grimpé sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Le fait qu'il ait couru et grimpé sur un arbre révèle une motivation qui va au-delà de la simple curiosité. Il était prêt à s'humilier devant tout le monde, à mettre de côté toute fierté ou dignité sociale, à la recherche de quelque chose de plus grand. Le psychomorphe qu'il a choisi de grimper n'était pas un arbre ordinaire. Dans la Bible, les arbres ont souvent une signification symbolique profonde. Le figuier, en particulier, a une longue tradition dans les Écritures. Depuis l'époque d'Adam et Ève, où les feuilles de figuier étaient utilisées pour couvrir la nudité des premiers êtres humains, cet arbre est associé à la recherche d'un refuge. Cependant, si Zacher a choisi de grimper à cet arbre, ce n'était pas pour se cacher, mais pour se rebeller et trouver une nouvelle perspective, à la fois physique et spirituelle. Grimper à un arbre n'était pas un acte courant pour un homme riche et influent comme Zaché, mais en faisant cela, il a montré qu'il était prêt pour quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Il était fatigué de vivre dans l'ombre, d'être ignoré ou méprisé.
En s'élevant au-dessus de la foule, il cherchait plus qu'un simple aperçu de Jésus. Il cherchait une nouvelle vision de lui-même. À ce moment-là, Zachée cherchait un changement de vie, une transformation que seul Jésus pouvait lui apporter. Il savait que c'était peut-être sa dernière chance de s'approcher de l'homme qui, d'une certaine manière, semblait détenir la réponse à ses angoisses. Du haut de l'arbre, Zachée regarde Jésus s'approcher. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce simple acte de curiosité et de désespoir ouvrirait la porte à une rencontre qui changerait sa vie pour toujours. Enfin, le grand moment est sur le point de se produire. La scène était inhabituelle. Jéricho, une ville animée, grouillait de gens qui avaient entendu parler de l'arrivée de Jésus. Les rues sont pleines et l'attente est palpable. La nouvelle que le prophète, l'homme qui faisait des miracles et parlait d'un nouveau royaume, passait par la ville s'est rapidement répandue. Tout le monde voulait voir qui était cet homme qui attirait les foules par ses paroles et ses actes. Mais alors que tous les regards étaient fixés sur Jésus, l'attention de quelqu'un d'inhabituel fut soudain attirée par un regard inattendu. Là-haut, sur la branche d'un sycomore, se trouvait Zachée. Pour beaucoup, Zachée était invisible, ou plutôt, il voulait qu'il le soit. Bien qu'il soit riche et connu, il n'est pas respecté. En fait, c'était quelqu'un que les gens évitaient, quelqu'un qu'ils considéraient comme indigne d'attention. En tant que collecteur d'impôts en chef, il avait accumulé de grandes richesses au détriment de la souffrance des autres, ce qui lui valait d'être largement méprisé et évité par la communauté. Il était habitué à être ignoré et regardé de travers. Mais maintenant, dans cette position élevée sur l'arbre, il se trouvait dans une situation particulière, il était visible de tous, mais il attendait quelque chose de plus profond que d'être remarqué. Jésus s'approche. La foule le suit de près, se bousculant pour apercevoir l'homme de Nazareth. Saul, du haut du sycomore, garde les yeux fixés sur Jésus, plein d'attente, mais ne sachant pas exactement à quoi s'attendre. Serait-il possible que Jésus le remarque? Un homme comme lui, si détesté et méprisé, pourrait-il attirer l'attention du prophète qui parle de pardon et d'amour? Ou bien était-il destiné à rester à la périphérie, un visage de plus perdu dans la foule? C'est alors que cela s'est produit. Le moment qui allait changer la vie de Zachée pour toujours. Jésus, qui marchait dans la rue étroite, s'est soudain arrêté. Le murmure de la foule s'éteint et tout le monde regarde ce qui a attiré son attention. Il lève les yeux. Tous les yeux suivirent la direction de son regard et virent que, au sommet du psychomorphe, se trouvait Zachée. Le collecteur d'impôts que personne ne respectait ni n'appréciait était désormais au centre de l'attention. Mais ce qui surprend encore plus tout le monde, c'est ce qui se passe ensuite. D'une voix ferme mais aimante, Jésus s'adresse directement à Zachaë. Zachaë, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui je dois venir chez toi. Les paroles de Jésus ont résonné non seulement aux oreilles de Zachaë, mais aussi dans le cœur de tous ceux qui étaient présents. Jésus, l'homme suivi par la foule, le prophète de Dieu, avait appelé Zachaë par son nom. Non seulement cela, mais il lui demandait de rester dans sa maison. Celui qui était considéré comme un pécheur, un traître et un corrompu, était maintenant l'hôte du Messie. L'étonnement est immédiat. Zachée, là-haut, n'arrive pas à croire ce qui se passe. Jésus le connaît par son nom. Sans que personne ne le lui dise, Jésus l'a identifié. Il a vu sa présence, son besoin et son angoisse intérieure. Ce que Zachée a ressenti à cet instant est quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. Ils l'ont vu, non pas comme l'homme corrompu que tout le monde méprisait, mais comme une personne digne d'être appelée par son nom. L'impact de cette reconnaissance fut si profond que, sans hésiter, il descendit rapidement du psychomorphe. Il ne se soucie pas de la foule qui le regarde avec étonnement, ni des murmures qui s'élèvent parmi les gens qui l'entourent. Tout ce qu'il savait, c'est que Jésus l'avait appelé et qu'il devait répondre. Ce n'est pas la seule fois où Jésus a été critiqué pour sa compagnie. Tout au long de son ministère, il s'est souvent trouvé en compagnie de publicains, de pécheurs et de parias. À une autre occasion, relatée dans Luc 5, 29-32, Jésus assiste à un banquet chez Lévi, un autre collecteur d'impôts, et les pharisiens et les maîtres de la loi remettent à nouveau en question ses choix. Pourquoi manges-tu et bois-tu avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? La réponse de Jésus est claire et énergique. Ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance.
Telle était l'essence de la mission de Jésus, une mission qui déroutait et remettait en question les attentes de la société de son temps. Jésus n'était pas intéressé par le maintien des apparences de pureté sociale ou par le respect des conventions religieuses qui séparaient les justes des pécheurs. Pour lui, chaque âme était précieuse et personne n'était hors de portée de la rédemption. En s'approchant de Zachée, Jésus montre une fois de plus que le royaume de Dieu est ouvert à tous, y compris à ceux qui sont considérés comme les plus éloignés. Il ne regarde pas les apparences, mais le cœur, et voit en Zachée quelque chose que la foule ne peut pas voir, un homme qui cherche à se transformer. L'impact social de ce geste a été profond. En remettant en cause les normes sociales et religieuses de l'époque, il a non seulement mis en évidence l'hypocrisie du jugement moral, mais a également ouvert la voie à une nouvelle compréhension de la grâce et de la miséricorde. Les gens avaient l'habitude de juger les autres pour leurs péchés apparents, mais Jésus a montré que la véritable transformation vient de l'intérieur et que toute personne, quel que soit son passé, peut être renouvelée par la puissance de l'amour de Dieu. La joie que Zachée a ressentie en descendant de l'arbre était indescriptible. En un instant, tout le rejet et la honte qu'il portait ont semblé disparaître. Lui qui, jusqu'à ce moment-là, avait été traité comme un paria, était maintenant désiré par Jésus, le Messie, comme un hôte. C'était plus qu'une invitation à un repas. C'était une invitation à un nouveau départ, une occasion de rédemption. Alors que Zachée descendait et s'approchait de Jésus, les murmures de la foule se firent de plus en plus forts. Les gens étaient étonnés, ne comprenant pas pourquoi Jésus choisissait précisément un homme comme Zachée pour être son hôte, incapable d'accepter que quelqu'un d'aussi corrompu puisse être à la hauteur de sa présence. L'étonnement se transforme rapidement en indignation et les voix qui avaient auparavant admiré la présence de Jésus se joignent à un cœur de mécontentement. Ce moment est reflété dans Luc 19h7. Voyant cela, ils murmurèrent tous, « Il est venu loger chez un homme pécheur. » Mais Jésus n'était pas de cet avis. Il ne l'a pas vu comme les autres. Il a vu le cœur de l'homme. Il a vu le profond désir de changement, la tranquille repentance qui était en lui. C'est pourquoi il l'a appelé. L'appel de Jésus au pillage nous enseigne une leçon profonde sur le besoin d'être vu et reconnu. Pour beaucoup, le pilleur n'était qu'un pécheur, un traître, quelqu'un qui ne pouvait être sauvé. Mais pour Jésus, le pilleur était une âme en quête de rédemption, quelqu'un qui, malgré ses erreurs, pouvait encore changer. Cette rencontre nous montre que même lorsque nous nous sentons invisibles, rejetés ou indignes, Jésus nous voit, nous connaît et est prêt à nous appeler, à nous inviter à être avec lui, quoi qu'en pensent les autres. Zachée a rapidement ramené Jésus chez lui et, à partir de ce moment, sa vie n'a plus jamais été la même. La rencontre avec le Messie n'a pas été passagère. C'est le début d'une transformation qui affectera non seulement sa vie, mais aussi celle de ceux qui l'entourent. Le simple fait d'être reconnu et accepté par Jésus a changé le cours de sa vie. Il passe du statut d'homme rejeté à celui d'hôte du Messie, du statut de pécheur à celui de personne prête à être transformée. L'atmosphère de la maison de pillage était différente de tout ce qu'il avait connu auparavant. Alors que Jésus et ses disciples s'installent, le cœur de Saul s'emballe. Il a du mal à croire que le Maître est là, sous son toit, partageant un repas avec lui. Les murs qui avaient été les témoins de ces pratiques malhonnêtes résonnaient maintenant de paroles de vie, de grâce et de vérité. Chaque mot de Jésus atteint son âme, révélant non seulement ses erreurs, mais aussi la possibilité d'une rédemption. Zachée a senti une lumière s'allumer en lui. La présence de Jésus ne l'a pas condamné, mais l'a aimé. Il s'est rendu compte que, malgré tous ses péchés et son ancienne vie, il y avait encore de l'espoir pour lui. La grâce de Jésus était tangible, presque palpable, l'enveloppant d'une étreinte qu'il n'avait jamais imaginée. Cette prise de conscience a éveillé en lui un véritable repentir et un désir sincère de changer, non seulement en paroles, mais aussi en actes concrets. Dans un moment de profonde émotion, Zachée s'est levé devant toutes les personnes présentes. Ses yeux brillent, non plus de cupidité, mais de la détermination de quelqu'un qui a trouvé un nouveau but. D'une voix ferme, mais pleine d'humilité, il déclare, « Regarde, Seigneur, je donne dès maintenant la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fraudé quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. » Luc, 1908. Il ne s'agit pas d'une promesse en l'air, mais d'une décision immédiate qui démontre la profondeur de sa transformation. Sa déclaration était radicale. Donner la moitié de ses biens aux pauvres était un acte de générosité extraordinaire,
surtout de la part de quelqu'un qui avait consacré sa vie à accumuler des richesses. Mais il est allé plus loin. En promettant de multiplier par 4 la restitution à ceux qui l'avaient spolié, il s'est aligné sur les exigences de la loi mosaïque, qui stipulait qu'en cas de vol ou de fraude, la restitution devait être multipliée. Cela montre que son repentir n'était pas superficiel. Il était prêt à faire face aux conséquences de ses actes et à réparer les dommages causés. Cette transformation intérieure de Zacher illustre ce que signifie un véritable repentir. Il ne s'agissait pas seulement d'éprouver du remords pour les torts qu'il avait commis, mais de prendre des mesures pratiques pour réparer le passé et changer l'avenir. Le changement chez Zaché a été immédiat et évident. D'un homme cupide et malhonnête, il est devenu généreux et juste. Sa richesse, autrefois symbole de corruption, servira désormais à bénir ceux qui sont dans le besoin et à réparer les injustices. L'attitude du pillage nous rappelle d'autres moments de la Bible où des personnes ont connu de profondes transformations en rencontrant la grâce de Dieu. Par exemple, l'apôtre Paul, anciennement connu sous le nom de Saul de Tarse, a férocement persécuté les chrétiens et a même toléré leur mort. Cependant, après une rencontre dramatique avec Jésus sur le chemin de Damas, sa vie a changé du tout au tout. De persécuteur, Paul est devenu l'un des plus grands propagateurs de l'Évangile, consacrant sa vie à diffuser le message de Jésus parmi les païens. Un autre exemple est celui de Marie-Madeleine, que Jésus a libérée de cette démon. Elle, qui avait probablement souffert et peut-être péché, est devenue une fidèle disciple de Jésus et a assisté à des moments cruciaux tels que la crucifixion et la résurrection. Sa vie transformée est un témoignage de la puissance rédemptrice de Jésus et de sa capacité à restaurer pleinement ceux qui le cherchent. L'histoire du Fils prodigue, racontée par Jésus lui-même, reflète également ce thème du repentir et de la rédemption. Dans cette histoire, le fils cadet, après avoir gaspillé son héritage dans une vie désordonnée, reconnaît son erreur, retourne à la maison et s'attend à être traité comme un serviteur. Cependant, le père l'accueille à bras ouverts, le rétablit dans sa position de fils et célèbre son retour. Cette parabole souligne l'amour inconditionnel de Dieu et sa joie de voir un pécheur repenti revenir à lui. Dans le cas de Zacher, sa conversion a affecté non seulement sa propre vie, mais aussi celle de sa communauté. En faisant amende honorable auprès de ceux qui l'avaient lésé, il a commencé à guérir les blessures qu'il avait causées dans la société. Sa générosité envers les pauvres signifiait que les marginaux bénéficieraient de son changement d'attitude. Pillage ne se contentait pas de réparer les erreurs du passé, il semait la justice et la miséricorde dans sa ville. La réponse de Jésus à la déclaration de Zacher confirme l'authenticité de sa transformation. Plus tard, dans Luc 19, 9-10, Jésus dit, « Aujourd'hui, le salut est arrivé dans cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Tout d'abord, Jésus reconnaît publiquement la transformation de Zaché en disant que, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Il ne s'agit pas de quelque chose de voilé ou de privé, mais d'un changement radical que Jésus veut faire connaître à tout le monde. Zaché, qui était considéré comme un pécheur, exclu de la société et spirituellement perdu, a été déclaré sauvé. Le salut était réel et tangible. Jésus a proclamé qu'en ce jour même, la rédemption était venue pour Zaché et sa famille. Cette déclaration était une réaffirmation du pouvoir de la grâce divine, montrant que même la personne la plus éloignée et la plus rejetée peut être atteinte et restaurée. En appelant Zaché, fils d'Abraham, Jésus ne l'a pas seulement restauré spirituellement, il lui a aussi rappelé son but divin et que, malgré ses erreurs et sa réputation, il appartenait toujours au peuple de Dieu. Cette proclamation a non seulement transformé sa vie, mais a également révélé l'immense pouvoir de la grâce, qui transcende toutes les barrières humaines. Zaché, désormais touché par la rédemption, a décidé non seulement de changer de vie, mais aussi de réparer le mal qu'il avait causé aux autres et de rendre ce qu'il avait volé. La transformation de Zaché est un témoignage vivant du fait que lorsque nous acceptons la grâce de Dieu, nous sommes appelés à la refléter dans le monde qui nous entoure. Ainsi, le salut n'est plus une promesse future mais une réalité présente qui transforme les cœurs et renouvelle les destins. Si vous voulez être tenu au courant des révélations les plus incroyables sur les récits bibliques et recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, abonnez-vous ci-dessous, rendez-vous dans la prochaine vidéo.